Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba Agateka Kawe, Radio RPA Idjouya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Elles n'atteignent pas 20% dans les organes de prise de décision au Burundi. Les femmes burundaises soulignent que les coutumes et les mœurs les écartent, mais certains politiques les accusent de s'écarter elles-mêmes alors qu'elles sont plus nombreuses que les hommes. Dans le mini-magazine Au cœur de la société de ce 22 août 2020, nous jetterons un coup d'œil sur ce qui se passe ailleurs dans le cadre de la lutte pour les droits de la femme. C'est Émile Niwasumba à la présentation. Bienvenue. Muri bo hariho abagabo bangana 200 n'amajana 78, abakenyezi bikaba 5255. Selon le président de la Commission nationale électorale, les femmes candidates aux prochaines élections collinaires ne représentent que 20%, alors qu'en principe, les candidatures sont individuelles et indépendantes. Au niveau des organes de prise de décision récemment mis en place, les femmes sont également peu nombreuses. Thierry Bigirindavi de la télévision Renaissance nous fournit certaines statistiques. Dans le nouveau gouvernement du président Evariste Ndayishimiye, les femmes sont représentées à un taux de 31%. Sur un total de 16 ministres, les femmes occupent 5 portefeuilles ministériels. En 2015, le premier gouvernement nommé par le président Pierre Nkurunziza, au début de son troisième mandat, ne comptait que 6 femmes à un total de 20 ministres. À cette époque, le taux de représentativité des femmes n'était qu'à 30%. À l'Assemblée nationale, la femme est représentée à un taux de 37,5%, alors qu'en 2015, la femme était représentée à un taux qui avoisine le 30%. Aujourd'hui, la Chambre basse du Parlement burundais compte 45 femmes sur un total de 120 députés. En 2015, sur 118 députés, les femmes n'étaient qu'au nombre de 35. Même au Sénat, les femmes sont mieux représentées par rapport à la législature précédente. Aujourd'hui, 41% des sièges de la Chambre haute du Parlement burundais reviennent aux femmes. Du côté des nouveaux administrateurs communaux, les femmes dirigent 43 communes sur 118 communes que compte le pays, pour dire que la femme est représentée à un taux de 35%, alors qu'en 2015, le taux de représentation de la femme à son niveau était moins de 10%. Concernant les gouverneurs de province, il y a 3 femmes sur un total de 18, soit 16% de femmes. Les ambassadeurs du Burundi à l'étranger n'ont pas encore été remplacés. Les ambassadeurs du Burundi sont tous au nombre de 29, et les femmes qui représentent notre pays à l'étranger ne sont qu'au nombre de 5, soit une représentation de moins de 18%. Même si les femmes ne sont pas assez représentées, le quota d'au moins 30% exigé par la Constitution au niveau du gouvernement, de l'Assemblée nationale et du Sénat est respecté. Le minimum de 30% de femmes est exigé également dans le recrutement et la nomination au niveau du pouvoir judiciaire. Une étude commanditée par l'Association des femmes rapatriées du Burundi montre qu'en 2016, il n'y avait que 17% de femmes dans les organes de prise de décision, 18% en 2017, 2018 et en 2019. Le Rwanda est un pays voisin du Burundi. Il est parmi les exemples cités dans le monde au niveau de la meilleure représentativité de la femme dans les organes de prise de décision. Comment les Rwandais ont-ils franchi ce pas? Bertrand Ngendakuriyo de la radio Inzamba s'est entretenu avec la féministe et activiste des droits de l'homme Marie-Immaculée Ingabire qui a d'abord évoqué les obstacles rencontrés. La mentalité des Rwandais liée à la tradition, aussi bien des hommes que des femmes, ils avaient en fait réparti les fonctions. Il y avait ce qui était prévu pour les hommes et ce qui était prévu pour les femmes. Ça n'a pas été facile de faire comprendre à ces deux groupes en fait, qu'ils se trompaient, si je peux le dire ainsi. Donc, il y avait cette résistance. Et puis, juste après le génocide commis contre les Tutsis, c'est les postes politiques ou même de l'administration
on s'était, dans les accords de paix d'Arusha, ils s'étaient convenus qu'ils allaient partager ces postes entre les partis politiques. Et il y avait très peu de femmes dans ces partis politiques. Mis à part le FPR, il n'y avait que le FPR qui avait vraiment les femmes. Sinon, pour les autres, il n'y avait pas. Même certaines femmes qui étaient dans les partis politiques, elles n'étaient pas dans les bureaux exécutifs. Donc, c'était en anglais, on dit des followers. Et puis aussi, il y avait un autre problème. On n'avait pas assez de femmes intellectuelles à l'époque. On ne pouvait pas compter 200 femmes licenciées au Rwanda à cette époque-là. Alors, c'est-à-dire qu'il fallait trouver aussi des femmes qui ont étudié, qui sont capables d'assumer certaines fonctions. Il n'y en avait pas beaucoup. Même si la représentativité de la femme dans les organes de prise de décision est très appréciée au Rwanda, il y en a qui estiment que cela n'apporte aucun avantage à la femme en général dans le pays. Marie Immaculée réagit en évoquant la représentativité de la femme au niveau du Parlement. Moi, je prends l'exemple, par exemple, du Parlement. Parce que les décisions du Parlement, c'est toujours par vote. Plus on a beaucoup de femmes, plus on a beaucoup de chances d'avoir des lois qui sont genre sensibles. Nous avons la loi sur les régimes matrimoniaux, les libertés, les successions. Nous avons la loi foncière. Nous avons la loi qui lutte contre toute forme de violence faite aux femmes. Nous avons la loi qui régit la famille, la loi qui régit les droits des enfants, la loi qui régit l'état civil. Tout ça, c'est vraiment... Non, ce sont des lois exhaustives que je trouve très formidables. Avant, la fille était vraiment discriminée, tout comme la femme. C'est-à-dire que lors de l'héritage, une fille n'avait rien à demander à ses parents. C'était uniquement aux garçons. Alors aujourd'hui, ils partagent 50%, 50%. Donc tous vos enfants ont les mêmes droits sur votre patrimoine. Donc, sans discrimination aucune. Et mariage maintenant. Quand vous vous mariez, vous choisissez le régime matrimonial qui va vous régir. Le fait d'ailleurs de dire que le mariage est libre et volontaire, ça aussi c'est très important pour les filles. Parce qu'avant, les filles ne prenaient pas vraiment des décisions, on leur imposait. Donc, là, les filles ont vraiment gagné. Le fait de dire que la majorité civile, c'est à 21 ans. Vous ne pouvez pas vous marier avant 21 ans. À partir de 21 ans, les jeunes filles sont quand même matures. Elles peuvent analyser tout ça et décider en conséquence. Elles prennent maintenant des décisions réfléchies. Parce que vraiment, à 17, 18 ans, 19 ans, on peut dire que les enfants sont encore inconscients d'une certaine manière. Ce n'est pas le cas à 21 ans. Voilà, c'est par cet exemple du Rwanda dans la promotion des droits de la femme que nous mettons un point final au mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui. C'était Émile Nibasumba à la présentation. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.